Tout de suite, la présentation du bilan, on aura également... Elle est particulièrement chargée de coordonner la mise en œuvre au niveau régional de la politique du gouvernement dans les domaines de l'information et de la communication. Suivre et d'évaluer les programmes et projets initiés par le ministère de l'Information et de la Communication au niveau régional. Veiller sur le plan régional au respect de la législation et de la réglementation en matière d'information et de la communication. Veiller à la mise en œuvre des programmes et projets des services techniques au niveau régional. Veiller à la mise en application de la stratégie de communication gouvernementale au niveau régional. Recevoir les demandes d'agrément, d'implantation et d'exploitation des médias audiovisuels privés au niveau régional et les transmettre au ministère de l'Information et de la Communication pour traitement. Veiller sur le plan régional au respect des cahiers de charges relatifs à l'implantation et à l'exploitation des médias audiovisuels privés et des sociétés de distribution d'images. Activités menées au cours de l'année écoulée. Nous avons eu la chance de présider plusieurs formations avec les journalistes. Parmi eux figure l'atelier de formation des journalistes pour la couverture médiatique responsable et objective des événements du 28 septembre 2009 en faveur d'une réconciliation nationale inclusive en Guinée. L'atelier de formation des journalistes chroniqueurs en langue locale sur la technique de couverture médiatique efficace et efficiente du 4e recensement général de la population et de l'habitation. Renforcement des capacités des journalistes dans la lutte contre la désinformation, dont j'ai eu l'honneur d'être panéliste à Conakry, organisé par la Blogui. Pas plus tard, juste une semaine, nous avons présidé la formation de 15 journalistes axés sur la création de contenu visuel pour les réseaux sociaux organisés par l'AJRK à la Maison régionale de la presse de Kankan. Nous avons aussi participé à un forum à Kindia dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de communication transfrontalière entre le Mali et la Guinée. Relance des médias publics. En Haute-Guinée, des investissements énormes de l'État en faveur des médias publics longtemps laissés dans l'escarcelle des oubliettes sont visibles. L'octroi d'un émetteur de 500 watts à la radio rurale de Farana, accompagné d'ordinateurs, bureautiques, portatifs, d'imprimantes, des enregistreurs et des régulateurs de tension. La radio rurale de Dogomé fut dotée d'un système d'antenne et d'une console numérique, tandis qu'à Dabola, le système d'antenne qui se trouvait en panne a été réhabilité. Toujours au cours de la même année, la radio rurale de Kouroussa a bénéficié d'une console numérique et d'un ordinateur portatif. À Kankan, l'émetteur a été remplacé, une nouvelle console numérique remplacée, le système d'antenne réglé. Quant à Maniana, la station a reçu un émetteur et une console. Les travaux de construction du bâtiment devant abriter le siège de la radio rurale sont aussi lancés. À Dinguiraï, le système d'antenne a été réglé. La rénovation du bâtiment est en cours. La station de la radio rurale de Kissidou a été rénovée et équipée. Des améliorations techniques ont été apportées aux radios rurales de Keréwani et de Kouroussa. L'inauguration d'une nouvelle radio rurale à Banko, dans Daboula, par le ministre de l'Information et de la Communication, M. Fana Souma. Les agences guinéennes de presse, longtemps jetées dans les oubliettes, retrouvent à nouveau le sourire. Elles sont dotées de tous les moyens logistiques comme motos, caméras, pour mener à bien leur mission de reportage sur le terrain. La présence à l'international par la signature de plusieurs conventions de partenariat avec les agences à l'image de l'Agence sénégalaise de presse, Agence tchadienne de presse et autres. Mieux, les émetteurs de la radiodiffusion télévision guinéenne, longtemps éteints par suite d'une panne, ont été remis en marche. Depuis plus de 10 ans, Sigiri était privé du signal de la radio et de la télévision nationale. Les localités Mandiana, Keréwani et Farana ont bénéficié de la même clémence. Pour Kouroussa est en cours de réhabilitation. Bref, pour ces actions innovantes entreprises par nos départements de tutelle, des milliers de citoyens privés des services de ces médiums de proximité se frottent aujourd'hui les mains.